Alors, d'abord, la principale disposition de la loi, ce n'est pas les 24 heures, c'est le nouveau système de modération et de contrôle des contenus qui est mis en place par la loi qui est dans l'article 2. Et d'ailleurs, je note que les sénateurs, dans leur communiqué, ont salué ce nouveau système de régulation qui est mis en place. Et je pense que c'est indispensable parce que l'urgence, c'est de faire en sorte de réduire la haine en ligne, parce qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment dans un problème de santé publique. Ensuite, on a un certain nombre de débats avec les sénateurs. Ils ont introduit beaucoup d'amendements. On va dire qu'aux 3/4, ils viennent renforcer ou préciser le texte, donc nous n'avons pas de problème. Nous avons quelques débats. Pas des moindres. Le premier, c'est sur cette règle de 24 heures, qui pour nous est une boussole, n'a pas vocation à être appliquée systématiquement. C'est-à-dire que ce que nous disons, c'est que les réseaux sociaux doivent se doter d'un système de modération qui leur permet de retirer les contenus en 24 heures, en règle générale. Ils ne les attraperont pas tous, c'est impossible, c'est techniquement et humainement impossible. Mais ils doivent être au niveau de l'enjeu. Les sénateurs estiment que cette règle risque d'aboutir à un surretrait, ce qui n'est pas notre estimation. On va avoir une discussion dans l'hémicycle. J'ai bon espoir que ce soit ici ou plus tard en commission mixte paritaire, on trouve un point d'équilibre qui permette à la fois de rassurer les sénateurs, c'est important, il faut trouver cette ligne de crête entre liberté d'expression et protection des Français, mais il faut protéger les Français. Et donc j'espère qu'avec la discussion dans l'hémicycle, on saura préciser les choses pour rassurer les sénateurs et assurer cette protection. Mais comment vous pouvez garantir que les plateformes ne vont pas aller trop loin? Vous parlez de surretrait et retirer des contenus qui pourraient s'avérer licites. C'est pour ça que nous, on dit que le cœur, et c'est ce que dit la loi, le cœur de la proposition, c'est qu'ils doivent se doter d'un système efficace de modération des contenus sous la supervision du CSA, qui vérifiera qu'ils le font avec efficacité, mais avec mesure. La sanction pénale, c'est la bonne solution en cas d'infraction? Alors, la sanction pénale, elle existait déjà dans la loi dite LCEN, oui. Donc on ne l'a pas changée, mais la vraie sanction qui va conduire à l'effectivité de cette loi, c'est le fait que s'ils n'ont pas ce système de modération, la sanction peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Et donc, on est en droit d'estimer que cela les conduira à se conformer à la loi. Est-ce qu'on n'est pas en train de confier la modération du contenu des réseaux sociaux à des entreprises privées, finalement? Non, puisqu'en fait, on les supervise. L'État ne pourrait pas superviser les milliards de contenus, et d'ailleurs ce serait une mauvaise chose, parce que ça poserait d'autres questions que ce soit l'État qui vérifie ce que vous publiez sur Internet. Donc on leur dit, vous devez le faire, et nous on vous supervise, et c'est un superviseur indépendant, le CSA, qui vérifie que vous le faites avec efficacité, mais avec mesure. Bruno Retailleau a eu cette phrase, pas question de confier la police de notre liberté d'expression aux GAFA. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais il faut que Bruno Retailleau lise les textes qui arrivent au Sénat plutôt que de faire de la politique politicienne. Parce que j'ai bien entendu ce qu'il a dit, mais vraisemblablement, il n'a pas très bien lu la loi, puisque dans le communiqué même de la commission, et des commissions d'ailleurs, qui ont étudié le texte, qui sont des commissions présidées par des gens de son propre parti, il salue le nouveau système de régulation. Donc je ne vais pas répondre à Bruno Retailleau, il faut d'abord qu'il lise la loi.